Au plus profond des entrailles de la terre, là où même les ombres les plus anciennes hésitent à s'aventurer, nous avons trouvé un spectacle à la fois terrifiant et majestueux. Une immense grotte s'ouvrait devant nous, ses parois de roches brutes semblant respirer dans l'obscurité. C'était un lieu qui semblait exister en dehors du temps, un secret gardé par les millénaires. Au centre de cette vaste caverne, un deuxième sanctuaire se dressait, contrastant violemment avec celui que nous avions laissé derrière nous. Si le premier était un hymne à la lumière et à l'ordre angélique, celui-ci était une ode au chaos et aux ténèbres. C'était le sanctuaire des démons. Des chandeliers massifs, forgés dans un métal noir inconnu, pendaient du plafond voûté, suspendus par d'épaisses chaînes rouillées. Mais ce n'était pas une flamme ordinaire qui dansait au bout de leur mèche. Un feu d'un violet profond et surnaturel brûlait avec une intensité hypnotique, projetant des lueurs spectrales sur les murs. Ces flammes ne dégageaient aucune chaleur, seulement un froid qui semblait s'infiltrer jusqu'à l'âme. Elles éclairaient une salle parfaitement circulaire, dont le sol était un immense mosaïque représentant des scènes de bataille oubliées entre anges et démons. Les détails étaient donc d'une précision effrayante, chaque visage tordu par la haine ou la douleur semblait vivant. L'air était lourd, chargé d'une énergie électrique et d'une odeur de soufre et d'encens étrange, à la fois doux et piquant. Un silence oppressant régnait, brisé seulement par le crépitement surnaturel des flammes violettes. Nous avancions prudemment, nos pas résonnant sur la pierre polie. La tension était si palpable qu'on aurait pu la couper au couteau. Mon frère Paolo était à mes côtés, sa mâchoire contractée, sa main ne quittant jamais la garde de son épée. Nous savions que nous n'étions pas seuls. Ce lieu vibrait d'une présence ancienne et puissante. Et puis, dans l'ombre la plus dense, là où la lumière violette semblait être absorbée, une silhouette a commencé à se dessiner. Lentement, comme une panthère sortant de sa cachette, une femme s'avança dans la lueur vacillante. Elle était d'une beauté stupéfiante et mortelle. Une longue chevelure noire comme la nuit tombait en cascade sur ses épaules, contrastant avec sa peau d'une pâleur de marbre. Elle portait une robe d'un rouge si sombre qu'il paraissait presque noir, qui épousait ses formes à la perfection. Mais ce qui nous a glacé le sang, ce furent ses yeux. Deux braises ardentes, d'un rouge incandescent, qui nous fixaient avec une intensité insoutenable. Il n'y avait aucun doute. C'était elle, Lilith, la mère de tous les démons. Elle s'arrêta à quelques mètres de nous, un sourire venimeux étirant ses lèvres carmin. Sa voix, quand elle parla, était douce comme du velours, mais tranchante comme du verre brisé. Vous ressemblez tellement à votre père. Le choc de ses paroles m'a frappé comme un coup de poing. Comment cette créature des ténèbres pouvait-elle connaître notre père, un homme que nous pensions être un simple mortel jusqu'à récemment? Comment Comment tu connais notre père? Ai-je réussi à articuler, ma voix tremblante de rage contenue. J'ai serré les poings, mes ongles s'enfonçant dans mes paumes. La surprise laissait place à une colère froide. Lilith porta un doigt fin et élégant à ses lèvres, un geste faussement pudique qui ne masquait en rien la lueur prédatrice dans son regard. Oh, je l'ai connu bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. Je l'ai aimé, comme votre mère l'a aimé. Mais moi, je n'ai jamais pardonné aux anges de nous avoir séparés. Chaque mot était une révélation, une pièce d'un puzzle que nous ne savions même pas exister. Notre père, aimé par un ange et par la reine des démons, notre histoire familiale devenait de plus en plus complexe et dangereuse. Une tristesse infinie et une rancune millénaire émanaient d'elle, un mélange toxique qui flottait dans l'air. Elle nous observait, non plus avec malice, mais avec une douceur étrange, presque maternelle. C'était déstabilisant. Vous êtes en cas de son sang, continua-t-elle, sa voix se faisant plus persuasive. Vous portez en vous sa force, sa défiance. Ne sentez-vous pas cette puissance qui gronde en vous? Ce n'est pas seulement l'héritage de votre mère, c'est aussi le sien. Et c'est le mien, d'une certaine manière. Elle fit un pas de plus vers nous, tendant une main gracieuse. Rejoignez-moi. Ensemble, nous pouvons corriger une injustice vieille comme le monde. Je vous offrirai le monde des anges sur un plateau d'argent.
leur cité d'or, leurs cieux immaculés, tout sera à nous. Ensemble, nous écraserons cet ordre céleste hypocrite qui prêche la paix mais sème la discorde. Nous vengerons votre père. Nous nous vengerons. Son offre était tentante, la puissance qu'elle promettait, le pouvoir de remodeler le monde, de punir ceux qui nous avaient été fait du tort. Une partie de moi la plus sombre y aspirait. Mais je regardais Paolo. Son visage était fermé, résolu. Il secoua lentement la tête, sa décision déjà prise. « Nous ne sommes pas des instruments de vengeance, dit-il d'une voix ferme qui résonna dans le sanctuaire. On veut juste protéger l'équilibre. C'est ce que nos parents n'auraient pas voulu. Pas déclencher une guerre qui anéantirait tout. » La douceur sur le visage de Lilith s'évapora instantanément, remplacée par un masque de glace. Le sourire disparut, ses lèvres se pressèrent en une ligne dure. L'équilibre? Quel équilibre? Celui où les anges dictent les règles et où nous sommes condamnés aux ténèbres. C'est de l'oppression, pas de l'équilibre. Elle nous toisa, son corps se tendant comme une corde d'arc. La température de la pièce chuta brutalement. « Alors vous avez choisi le mauvais côté ?» répondit-elle, sa voix n'étant plus qu'un murmure glacial et menaçant. Soudain, ses yeux s'illuminèrent que le rouge incandescent laissa place à un violet meurtrier, la même couleur que les flammes démoniaques qui nous entouraient. Une aura de puissance pure et destructrice explosa autour d'elle, faisant trembler les murs de la grotte. Des fissures apparurent sur le sol en mosaïque, et la poussière des siècles se mit à pleuvoir du plafond. Lilith n'était plus la séductrice mélancolique. Elle était la reine des démons, et nous venions de refuser son offre. La bataille pour l'équilibre venait de trouver son adversaire le plus redoutable. Et nous étions piégés au cœur de son royaume, face à sa fureur déchaînée. La vraie guerre commençait maintenant. Merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous voulez connaître la suite de l'affrontement entre les frères maudits et la reine Lilith, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt pour le prochain acte.